Non, merci à tout le monde d'être là. Toutes les activités reprennent après cette porte ouverte, donc dès lundi. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir les uns ou les autres de l'équipe d'Horizon s'il y a des petites choses à caler pour que les activités redémarrent le mieux possible la semaine prochaine. Vous le savez mieux que moi, ici ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé comme ça va être réutilisé à partir de lundi. Donc forcément il va y avoir des petits bugs, hein, ça c'est obligatoire, c'est comme quand on arrive dans une nouvelle maison, il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus. Donc ce qu'on vous demande juste c'est de venir nous le dire très vite pour qu'on essaye de les régler au fur et à mesure. Essayez de le dire sans trop râler parce que c'est Julie qui va récupérer toutes les demandes et si elle récupère tout le monde en train de râler pour son truc, ça va faire des journées qui vont pas être simples. Donc on essaye de se le dire au moins pendant une semaine ou deux avec le sourire, le temps qu'on recale tout. Voilà, maintenant on va pouvoir boire un coup. Il faut bien profiter du petit cocktail qui est là, ce qui s'appelle Fleur d'amour. On a choisi de proposer en cocktail de départ une boisson sans alcool, comme ça qu'on ait 4 ans ou qu'on en ait 80. Voilà, tout le monde peut boire la même chose. Et puis après, il y a du cidre à côté pour ceux qui le souhaitent. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde d'être là. Quartier Libre TV, bonjour. Nous sommes à la journée porte ouverte du centre social Horizon Léo Lagrange Ouest et nous recevons M. Tony qui est responsable accueil loisirs du centre social. Bonjour. Bonjour Tony. Bonjour. Présentez-nous vos projets du centre social. Donc sur le centre de loisirs, on travaille principalement sur des axes qui sont en lien avec le projet éducatif Léo Lagrange Ouest, Horizon. Avec les enfants, donc on les accueille de 3 à 12 ans, tous les mercredis et en période scolaire. Au niveau des activités qu'on développe, on travaille beaucoup sur le développement de soi, l'esprit critique des enfants, le sport et l'accès à la culture. D'accord. Et vous avez d'autres projets à venir que vous n'avez pas encore réalisés avec les enfants du centre social? On est quand même beaucoup sur du planning participatif, c'est qu'on sollicite beaucoup les enfants sur ce qu'ils ont envie de développer, les choses qu'ils ont envie de faire. Donc c'est pour ça que des fois ça prend quand même du temps à mettre en place, mais on travaille aussi beaucoup avec l'équipe enfance sur la notion de partenaire, travailler avec la médiathèque par exemple, le service des sports et les autres structures affiliées Léo Lagrange. D'accord. Ben, nous vous remercions pour votre accueil et voilà, bonne fête et à bientôt Monsieur Tony. Merci. Bonjour, bienvenue sur Quartier Libre TV. Nous sommes réunis au centre social Horizon Ouest à Pont-à-Nézenne pour recevoir quelques associations qui sont présentes à la réouverture du centre. Bonjour Zied, bonjour Lisa. Bonjour. Donc vous représentez l'association Femmes d'ailleurs. Ici, Femmes d'ailleurs. Donc vous êtes sur le quartier de Pont-à-Nézenne. Zied. Ouais, j'habite à centre-ville à Brest. Oui. Mais je suis engagé avec Luisa, l'association Ici Femmes d'Europe et d'ailleurs. Voilà parce que depuis que je suis venu à Brest ici, j'ai un problème par rapport aux papiers. Je ne savais pas comment j'ai fait. C'est Luisa qui m'a aidé. Et maintenant je suis bien. Et voilà, maintenant, depuis que j'entends Luisa qui va faire une association, je lui dis voilà, je vais m'engager avec vous. Et comme ça, je vais aider moi un petit peu les gens comme moi au passé. Voilà. D'accord. Ouais. Luisa,
Alors donc c'est bien parce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors je ne sais pas si c'est l'activité principale de Femmes d'ailleurs, mais ce que j'aimerais, c'est que vous nous présentiez l'association et l'ensemble de ses activités en fait, de ce que vous y faites. D'accord. D'accord. Alors l'association, notre association, donc ici Femmes d'Europe et d'ailleurs, hein, a pour but de faire de l'intégration. Donc elle a été créée il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, c'est un travail de longue haleine, c'est le travail que je fais depuis 38 ans que j'ai mis dans l'association. Et j'ai été chercher un peu les gens comme Ziad que j'ai aidé auparavant à s'intégrer, à être laïque, et qui s'étaient partants avec moi pour créer cette association. Donc notre association s'est créée depuis le mois d'avril et pour but de faire de l'intégration avec le sport, la culture. Et de tout ce qui est administratif. On accompagne tout ce qui est administratif, les adultes. On est là pour s'y récupérer des jeunes, pour faire du sport avec les jeunes. Un accueil donc à la scolarité aussi, un accueil des jeunes et accompagnement des parents à la réussite de la scolarité dans les écoles, dans les collèges. Parce que beaucoup de parents ne maîtrisent pas le français. Aussi bien écrit que parler. Et donc, nous, notre association, en fait, c'est tout cet accompagnement qui fait qu'on va les aider à comprendre déjà leurs propres documents. Quand ils ont des documents, pas plus loin qu'hier, j'ai accompagné une personne qui a récupéré ses enfants qui étaient placés en famille d'accueil et que, bon, là, elle voit des éducateurs régulièrement et elle ne comprenait rien à son dossier. Donc, c'est vrai que c'était un travail de 3 ans, ça m'a pris 3 ans. Mais cette personne, elle est vraiment épanouie, quoi. Elle est intégrée totale. Elle suit des cours de français. Donc, c'est notre rôle aussi d'amener vers les autres structures. Apprendre le français et puis comprendre aussi la situation de ses enfants, la scolarité, ça c'est ce qui nous apporte le plus. Et faire ça par intégration, de l'intégration par ce biais-là. D'accord. Donc en fait, d'après ce que vous me dites quand même, c'est que quelque part, il y a une sérieuse volonté des gens qui arrivent dans notre pays à s'insérer intégralement dans ce pays. Et ça, moi j'aime bien ce discours parce que c'est un discours que l'ensemble des médias nationaux n'en parle jamais, alors qu'en fait, dans la réalité des choses, et là je veux rebondir un tout petit peu sur ce qu'est Quartier Libre TV, c'est que Quartier Libre TV donne la possibilité aux habitants des quartiers de parler de leurs problèmes. Et là, on a un exemple avec notre association d'intégration complète des habitants. Voilà. Et ça me fait plaisir d'accueillir quelqu'un comme Ziad qui justement rend la monnaie de la pièce, comme on dit, exactement. Et qui aide à son tour. Tout à fait, exactement, parce que l'association, enfin, moi j'avais ce projet-là, je l'ai écrit, je l'ai présenté à beaucoup de ceux que j'ai déjà aidé à intégrer et d'autres, parce qu'il y a d'autres, c'est des Français ou Françaises de souche, qui étaient partants pour m'aider à mettre cette asso en place. Parce que j'avais rencontré en 38 ans, j'ai jamais vu une asso ou une structure qui ait fait des démarches pour l'intégration. À la laïcité, tout simplement. À la laïcité et à être républicain. Et c'est vrai que je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Donc, et puis tous les événements qu'il y a eu ces dernières années, c'est vrai que nous, étant que musulmans, ça nous a secoués. Ça nous a secoués énormément. Et là, je me suis dit, non, c'est le moment de créer quelque chose. C'est le moment de lancer quelque chose et de travailler là-dessus pour l'intégration positive. Il y a la laïcité. Et donc, il y a un besoin sur le terrain de quartier, il y a vraiment besoin de ça, qu'il y ait une asso ou une structure qui fasse ce travail-là. Et comme je me suis rendu compte que toutes les structures qui sont autour l'horizon, enfin, tous les centres ne pouvaient pas faire ce travail-là, parce que c'était pas dans leur projet, c'était pas facile à mettre en place. Donc, la seule solution qu'il y avait, c'est que je mets l'asso en place, et que je mets tous les jeunes que j'ai aidés, et d'autres qui sont volontaires, toute une bonne volontaire à nous aider, et mettre ce travail en place sur le terrain. Non, mais moi personnellement je trouve que c'est vraiment un super bon boulot parce qu'en fait c'est vrai qu'on ne peut pas que compter sur les institutionnels parce qu'effectivement il y a moins de personnel et tout, c'est pas facile non plus, mais que des gens comme vous preniez en main, en fait c'est ce qu'on dit, prendre en main son destin, que vous le fassiez vous-même, c'est une démonstration de force en fait, justement dans tout ce que vous pouvez nous dire. Alors le but c'est qu'on sait que l'État ne peut pas être sur tous les quartiers. Les professionnels ne peuvent pas être non plus 24 heures sur 24. Enfin, ils ont des heures de travail. Et c'est ce que je me suis dit, nous les bénévoles, on peut faire quelque chose aussi. Et prendre le relais, et travailler avec les structures, faire un relation avec les structures, accompagner vers les structures en semaine. Donc nous, on peut le faire, il faut qu'on se prenne aussi la main et dire, il faut qu'on bouge aussi, et qu'on fasse ce travail sur ce terrain. D'accord, merci. Merci. Et Ziad, alors, maintenant que vous êtes en France, est-ce qu'on est bien en France ?
Ouais, je suis très bien, je suis très content. Vous venez d'où exactement? Je suis tunisien. Ouais. Ouais, je suis venu ici en 2008. Voilà. Je suis venu ici directement pour bosser parce que j'ai un contrat. Et comme la première fois je connais rien, comment les démarches administratives, je vais où, je vais à qui que je contacte. Voilà, j'ai contacté Luisa. Et voilà, je suis très bien maintenant. Voilà. Super. Super. Donc je voulais juste rajouter, vous voyez, le cas comme Zeyad, il y en a des milliers. Serait-ce que comment faire ces démarches, savoir comment il faut faire à la sous-préfecture, comment il faut aller à la mairie le faire, enfin tout ce qui est administratif, c'est une machine vraiment très lourde. Et quand on ne parle pas en plus le français et on ne l'écrit pas, c'est encore vraiment handicapant, quoi. Enfin, ça vous... La personne... moi j'ai toujours eu cette réaction de me dire si moi je devais aller en Tunisie, si moi je devais aller au Maroc ou en Algérie ou dans n'importe quel pays du monde, j'arrive dans un pays comme ça, je fais comment? Voilà. C'est ce qu'il faut se mettre. Donc, c'est ce qu'il faut se projeter, se dire, c'est moi je me trouve dans l'autre sens, dans un pays étranger où je ne comprends pas, je ne peux pas lire rien, par quoi je commence mes démarches. Et moi j'ai trouvé que notre asso, il fallait la mettre en place parce qu'elle avait son importance d'aider les gens à faire cette démarche, les premiers pas, et leur faire découvrir toutes les structures, tout ce qui est administratif, et comment remplir leur dossier, comment faire les démarches pour être dans les règles déjà, être en règle, et être citoyen, tout simplement, citoyen. Ah, c'est bien, comme me fait Ziad, il est volontaire en fait. Voilà. Zeyad et d'autres. Donc il y a des femmes et des hommes, on est une mixité. Il y a des femmes et des hommes et vraiment c'est vrai, ils prennent le relais parce qu'on a la chance aussi d'avoir la langue. On est bilingue, donc c'est important parce qu'on parle, on peut arriver à parler aussi bien le maghrébin, le berbère que le français. D'accord. Donc ça c'est très important. Voilà, dans notre association. Très bien, ben merci Luisa. Merci à vous. Merci Ziad. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Oui, Parce qu'on se reverra, Inch'Allah. je pense. Yo te canto envenenado, en rápido y amargado, hoy me separo de vos. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, grâce à vous, on va traverser l'océan. Ouais. On va aller en Argentine. Ouais. Et on va parler d'amour. Et on va parler que d'amour. Donc là, on va prendre une direction qui est celle du cœur, al compás del corazón, donc au rythme du cœur. Patricia, vous êtes danseuse de tango. Oui. Vous vous occupez de cette association. Est-ce que vous pouvez vous présenter et commencer à nous parler de la passion qui vous anime? Parce que je crois que c'est une passion. C'est une passion. Ça Ouais. peut être qu'une passion. Voilà. Tango, quand on commence à mettre un pied dans le tango, on ne peut plus arrêter.
peut plus arrêter. C'est vraiment... Donc l'association, c'est sa 6e année. Alors bon, moi j'ai fait beaucoup de danse avant, j'ai fait de la danse bretonne, j'ai fait de la salsa, j'ai fait de la danse de salon, mais j'ai toujours aimé la musique de tango argentin. Et donc il y a une association qui a commencé, il y a des Argentins qui sont arrivés à Brest, qui ont créé une association, et puis bon, nous on avait besoin d'encore plus, donc on a créé la nôtre. On fait venir un professionnel qui vient tous les 15 jours donner des cours. Et on fait venir aussi un couple de maestros qui vient une fois par mois, qui vient de Toulon. Ils viennent de Toulon. Et parce que les gens, quand ils commencent à danser, en fait, quand ils nous voient danser, ils disent c'est merveilleux, on n'y arrivera jamais. Mais le tango, c'est que de la marche. Marche avant, marche arrière, marche latérale et des pivots. Et puis c'est beaucoup d'amour. Donc voilà, quand on y met beaucoup d'amour, ça devient beau. Si on ne se donne pas, il ne se passe rien. Le tango, il faut qu'on donne son cœur à l'autre, le temps de la danse. Et une fois qu'on a fini de danser, on reprend son cœur. Il y en a qui le laissent, hein, parce que ça se passe très très bien. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a la danse, et puis voilà, il y a le reste. La rencontre. Il y a la rencontre. Ouais. Et c'est vraiment, ça peut être magique. Alors le tango, c'est magique. Quelquefois, on danse avec quelqu'un qui vient de démarrer, il sait juste marcher, et c'est fantastique. On ne sait pas pourquoi. On a l'impression d'avoir toujours connu la personne. C'est assez étonnant. Et quand on a eu ce moment magique, on n'a qu'une idée, c'est de le retrouver. Donc, on continue à danser et on essaie de retrouver ce moment magique avec d'autres personnes. Parfois, ça arrive qu'on redanse avec la personne où ça a été magique. Et c'est pas magique. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. C'était un moment qui était magique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a toujours envie de danser, toujours plus. Et alors, moi j'ai en mémoire comme ça, là je vous écoute, là vous parlez avec une passion de cette danse, c'est extraordinaire. Et j'ai en mémoire quelque chose que j'ai souvent entendu dire, c'est que le tango argentin c'était un tango des bas-fonds, des voyous. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va dire qu'en fait, en Argentine, donc, ils ont fait venir des Italiens et des Africains qui sont venus en Argentine. On leur disait qu'il y avait du travail, c'était l'Eldorado. Et les hommes sont venus sans leurs femmes. Donc ils ont travaillé en usine, ils ont travaillé à la campagne. Et quand ils sortaient de l'usine, ils avaient envie de danser. Donc où ils allaient danser? Dans les bas-fonds pour trouver des femmes. Mais avant d'aller danser dans les bas-fonds, c'est pour ça que le tango c'est très macho, ils ne voulaient pas avoir l'air ridicule. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours le tango ça se danse entre hommes. Mais en fait, ils s'essayaient entre hommes, ils essayaient de voir s'ils arrivaient à danser, à faire des passes. Et une fois qu'ils étaient au point, ils allaient effectivement dans les bas-fonds trouver des femmes. Donc voilà pourquoi. Après, le tango argentin est arrivé en Europe, surtout grâce à Carlos Gardel. Hein. Et surtout le pape, tout ça, quand ils ont vu que c'était quand même très proche et très sensuel, ça plaisait pas du tout. Et c'est là qu'on a créé le tango de salon. Parce que dans le tango argentin, on donne tout son corps à l'autre. Dans le tango de salon, on ne donne que ses côtes. D'accord. Et on danse, ça va bien très loin. Hein. Ouais. Tandis que dans le tango argentin, on a une intimité, le temps de la danse. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette histoire qu'un homme, une femme vont raconter, vont créer ensemble en dansant. Voilà, en fait, l'homme commence à danser, il entend une musique. Peut-être que ça lui rappelle des souvenirs et il va raconter par son corps une histoire à la femme. Voilà. La femme va écouter l'histoire et s'il n'y en a qu'un qui parle, c'est pas très intéressant. Hein, il faut un dialogue. Et la femme, elle va proposer des petites choses. Elle va dire, tu me proposes ça, mais moi, j'ai envie de proposer autre chose. Ce qui fait qu'il n'y a jamais un homme qui danse. Il n'y a pas deux hommes qui dansent de la même façon. Tous les danseurs qui sont chez nous, on a 92 élèves. Il n'y en a pas un qui danse pareil. Pourtant, ils ont tous appris avec nous. Parce qu'en fait, la femme va proposer des choses et l'homme va se dire, bon, elle me propose ça. Moi, il faut que je réponde à sa proposition.
Donc il y aura toujours des choses différentes qui vont se passer dans la danse. Et puis bon, dans le tango argentin, il y a plusieurs danses. Il y a le tango, il y a la valse argentine, il y a la milonga et il y a le tango nuevo. Donc il y a de quoi danser. Très bien. Puis on fait des balles, on fait plein de choses. L'association est installée à Pontanezen? Alors, on est installé à Pontanezen depuis cette année. Les cours ont lieu le lundi à 19h pour les débutants, et puis pour les autres, c'est un petit peu plus tard. Et au patronage laïque de recouvrance, le mercredi à 19h20. Très bien. Et on fait un bal une fois par mois, avec un petit stage avant, au patronage laïque de la Cavale Blanche. Voilà, donc on est un petit peu partout dans Brest. Voilà, et puis et on fait un week-end de stage avec des maestros le deuxième week-end de décembre. Et on fait un grand week-end, un festival à Pâques. D'accord. Avec donc des Argentins qui viennent. Les autres années, on faisait venir un orchestre. Cette année, on va plutôt faire venir des DJ très connus. Parce qu'on est dans une nouvelle salle, donc au niveau sono et tout, on a un petit peu envie quand même de voir clair comment ça se passe. Et puis voilà. C'est vrai aussi que la scène argentine bouge aussi justement avec des DJ un peu plus modernes et tout ça. Oui. De temps en temps, on a l'oreille qui s'accroche oui, comme ça. Il y a des morceaux rythmes, modernes, hein, oui, parce oui, que tout à fait, avant, bon, on passait Dissarli, on passe, bon, il y a de très bons orchestres. Donc, pour nous, il n'y a pas que la danse. À chaque fois qu'on fait un cours, on essaie de présenter un orchestre ou présenter un musicien pour qu'il y ait aussi une culture du tango. Et on fait donc quand on fait une soirée, on fait des auberges espagnoles pour que les gens se rencontrent. On essaie de faire venir des gens qui font de la cuisine aussi argentine. Voilà, on est intervenu dans des médiathèques où il y avait des textes qui étaient lus, des textes argentins, et nous on dansait entre les textes. Il y a beaucoup de choses, il y a une culture très importante du tango. Donc on essaie un petit peu de faire découvrir ça, c'est notre but. C'est bien. Et puis on dit à nos danseurs qu'ils peuvent venir avec nous, on se déplace beaucoup. Et voilà, on va à des festivals. Il y a plusieurs associations en Bretagne, donc on essaie de se bouger, puis ailleurs. Moi, je suis allée au festival de Tarbes, c'est un festival international. Il y a à peu près 1700 danseurs de partout. Quand même, ouais. Et j'ai dansé, je sais pas, entre 10 et 12 heures chaque jour. Voilà. D'accord. Ça, c'est la passion. La forme. C'est la forme. Ah, mais on a la forme quand on danse. C'est vrai. On a la forme. C'est vrai. Ouais. Il suffisait de regarder tout à l'heure quand vous faisiez les démonstrations. Il n'y a pas d'âge pour danser le tango. C'est super. Il n'y a pas d'âge. Nos plus jeunes ont 16 ans et les plus âgés chez nous ont 73. D'accord. Voilà, donc ça, c'est quand même un grand éventail de danse. Très bien. Ouais. Merci. Merci. Et à bientôt. À bientôt, oui. Nous recevons cet après-midi Fatima Barbosa. Fatima Barbosa, bonjour. Bonjour. Tu es du quartier? Non, j'habite Saint-Pierre, mais je fréquente le quartier depuis plus de 30 ans. Car notre association, donc l'association des Portugais de Brest, donc, est basée ici depuis plus de 30 ans. Il y a quand même pas mal de Portugais ici dans le quartier et les environs, donc on est resté ici. Donc nous proposons donc des cours de portugais adultes, enfants, débutants, confirmés. Et nous avons aussi un groupe folklorique traditionnel du nord du Portugal. Et nous avons aussi un groupe de variété. Donc la variété, tout ce qui est donc portugais. Voilà. Donc le centre, donc j'ai été administratrice donc d'ici du centre pendant quelques années. Et donc c'est une bonne ambiance même du quartier. Je connais pas mal de personnes, n'ayant jamais habité le quartier. Voilà, mais c'est un quartier que moi j'aime bien, j'adore, donc j'aurais du mal à partir ailleurs. Donc voilà. Et comment dire, quel est le lien moi je sais pas, je décide d'apprendre le portugais. Oui. Donc je viens vous voir.
Est-ce que vous pouvez me dire les horaires pratiqués, les jours est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui sont mises en place entre les néophytes en portugais, ceux qui parlent le portugais? Est-ce que des Portugais vous rejoignent pour organiser des fêtes Tout à fait. Nous nous retrouvons, nous faisons un repas entre adhérents, parce que nous sommes une association. C'est aussi le moyen de se retrouver, de discuter, de parler de tout. Donc pour les cours de portugais, il y a des Français, beaucoup de Français parce qu'on a pas mal de mariages mixtes. Et puis depuis quelques années, le gouvernement portugais propose aux retraités de partir s'installer au Portugal. Donc au niveau fiscalité, c'est très bien. Donc il y a beaucoup de Français qui partent habiter là-bas et ils veulent apprendre le portugais. Donc là, c'est vraiment des débutants qui ne savent pas dire un mot portugais. Et nous avons des Portugais qui savent lire mais pas vraiment le vrai portugais. Et donc pour tout ce qui est administratif et tout, même là-bas et tout, donc ils ont besoin de savoir correctement lire et parler le portugais. Voilà. Et les enfants, ça démarre aussi à 4 ans parce que ça c'est plutôt par des jeux, par des chansons, tout ça. Et après, dès qu'ils commencent à savoir écrire, qu'ils ont 6-7 ans, ils basculent un peu dans un cours intermédiaire. Et donc, à partir de 10-11 ans, là, ils basculent dans un autre cours. Donc là, il y a de l'histoire, il y a de la grammaire, il y a du portugais. Et après, ils basculent vers l'âge de 15-16 ans. Là, ils vont chez les adultes. D'accord. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux, on essaye vraiment d'intégrer, que les enfants soient, quand ils vont là-bas en vacances, qu'ils soient vraiment intégrés, qu'ils comprennent le portugais, parce que si vous arrivez là-bas, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas envie de retourner, c'est pour ça que l'association a vraiment mis ces cours-là pour enfants. C'est ce qui est intéressant en fait dans votre association, c'est qu'à la fois il y a l'apprentissage de la langue, ou un renforcement de la langue, pour ceux qui la connaissent, mais donc vous travaillez aussi sur l'histoire du Portugal, sur le Portugal, d'un seul coup là, comme c'était les Jeux Olympiques et tout, je me dis Coupe du Monde, machin chose, donc hop, Portugal champion d'Europe, donc il y a tout un échange comme ça, vous travaillez aussi sur le Portugal à l'étranger. Oui, parce qu'il faut savoir que le Portugal fait partie c'est la langue la plus parlée, même elle est plus parlée que le français. Parce que nous avons le Brésil, nous avons le Mozambique, la Guinée-Bissau, nous avons aussi Macao, nous avons plusieurs colonies qui ont été portugaises il y a quelques décennies, mais ils parlent toujours portugais. Voilà. C'est ce qui nous apporte aussi, nous... il y a beaucoup de Portugais, le Portugais c'était quelqu'un qui a toujours voyagé, et il y en a aux États-Unis, il y a l'immigration aux États-Unis, il y en a au Québec, il y en a, mais c'est vraiment où est-ce qu'il y a une ville, où est-ce qu'il y a un pays, un Portugais, c'est ce qu'on dit chez nous, voilà, en sachant que Paris c'est la deuxième capitale du Portugal, voilà, donc il y a beaucoup de Portugais à Paris, mais à travers le monde c'est vrai qu'il y a beaucoup de Portugais, voilà. Le portugais, c'est quelqu'un qui aime voyager, les découvertes, tout ça depuis 1400. Voilà, c'est une langue qui est très très parlée. Voilà. C'est marrant parce que j'ai trouvé qu'il y avait une très très grande fierté des Portugais avec tout ce qui s'est passé cette année en matière sportive. J'ai trouvé ça étonnant parce que c'était dans la bonne humeur, c'était dans la joie. Toujours. Et moi j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Si, c'est que, comment dire, le portugais c'est une personne très fière. Les racines pour lui c'est du Portugal, donc son pays ce sont ses racines, c'est sa base, c'est son pôle, comme on dit, c'est être portugais, pour eux c'est une fierté, donc ils veulent montrer justement cette fierté-là à travers le monde. C'est quand il y a eu la Coupe du Monde, dans le monde entier, je ne dis pas seulement en Europe, mais la Coupe d'Europe, le Portugal l'a gagnée, mais ça a été une joie dans le monde entier, c'est ça que je voulais dire, c'est quelque chose de fantastique, ça. C'est une fierté pour moi de gagner une Coupe d'Europe. Mais justement, moi... Et on a gagné pas mal aussi de coupes aux Jeux Olympiques aussi, voilà. Mais voilà, c'est un peuple, comme on dit, c'est un saudade. Saudade, c'est l'émotion de retourner au Portugal, de passer les vacances, de revoir vraiment... C'est même pas c'est indescriptif, voilà, c'est bien de nous donner cette ce que veut dire ce mot. Saudade, oui, saudade, c'est elle chantait César Évora, et donc elle chante ça. Saudade, c'est un sentiment qui est dans nous,
Enfin, je sais pas, c'est vraiment, oui, c'est indescriptible, quoi. C'est, voilà. On a Saudade de retourner au village. C'est un peu la nostalgie. Voilà, oui, Ouais. mais c'est plus fort que la nostalgie. D'accord. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Ben, merci Fatima. Merci à vous. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Merci, au revoir. Alors nous avons le plaisir, tel le phénix, de renaître de nos cendres. Et c'est pour ça que Horizon vous accueille tous aujourd'hui, et en particulier Mélanie. Bonjour. Et Marie-Lise de l'association Langue du Tonnerre. Bienvenue mesdames. Merci. Est-ce que vous êtes du quartier? Alors, Langue du Tonnerre est une association brestoise, donc elle est de tous les quartiers. Brest est un petit microscope ou un grand microcosme, donc nous on veut tabler. On a un bureau et nos locaux sont sur Pontanezen, mais nos actions se font sur l'ensemble de la communauté brestoise, voire même au-delà, pourquoi pas, sur le territoire brestois et ses environs. Et pourquoi le choix de Pontanezen alors? Historiquement, effectivement, Langue du Tonnerre a été créée, maintenant ça fait 16 années, et elle a été créée ici à Pontanezen. Alors c'était le choix à l'époque d'une ancienne association Peuple et Culture qui n'existe plus, mais de créer une antenne qui était ouverte à toutes les langues et cultures présentes sur le bassin brestois. Donc au fil des années, Langue du Tonnerre est resté le quartier de sa création, en fait, tout simplement. Et je pense qu'on y est attaché aussi parce que c'est un quartier qui est extrêmement cosmopolite, où on retrouve quand même énormément de cultures et de langues variées. Donc on se dit on y est très bien, on y reste. D'accord. Donc la mairie nous a octroyé ici un bureau dans les nouveaux locaux du pôle enfance associatif du centre social. Et donc voilà, nous y restons. Bien. Mélanie, moi je sais que vous n'êtes pas de Brest, je sais que vous êtes de Landivision. C'est ça, exactement. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? Quel est son but en fait? Alors son but c'est de rassembler les Brestois qui viennent de cultures différentes, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de communautés différentes sur Brest, et à Langue du Tonnerre on essaye de mettre en avant ces cultures-là et de les partager. En fait de montrer la diversité culturelle de Brest. D'accord. Et on n'imagine effectivement pas forcément que Brest contient autant de communautés diverses. Certaines sont peut-être plus visibles que d'autres, mais d'autres sont plus timides ou plus introverties. Mais effectivement, Brest a énormément de langues différentes. Il suffit de se promener dans les rues pour entendre parler, dans le tram. Et en même temps, c'est vrai que aussi Brest, c'est à l'autre bout, à l'autre bout de la terre européenne. C'est un bout du Finistère, c'est un port où on peut y arriver aussi par les airs, par la terre, donc il y a énormément de moyens d'arriver sur Brest. Tout à fait, oui. Marie-Lise, je me retourne vers vous. Puis Mélanie aussi, vous pouvez répondre, c'est pas interdit. À deux, c'est mieux. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples des activités que vous pouvez proposer? Alors donc depuis 16 années, en fait, on mettait, depuis 14 années, on mettait une langue, une culture à l'honneur. C'est-à-dire qu'on organisait un certain nombre d'activités dans l'année autour de cette langue-là ou d'une association qui représentait cette langue ou cette culture. Donc pendant 14 années, on a fonctionné comme ça. On a mis à peu près toutes les langues, enfin au moins les langues que l'on pouvait côtoyer ici sur Brest à l'honneur à un moment donné, jusqu'au moment où on s'est dit on a peut-être fait un peu le tour, au moins des langues présentes sur Brest, sauf la dernière année où on voulait quand même faire représenter l'ensemble du globe en fait, et on n'avait pas encore mis à l'honneur les langues des pays nordiques. D'accord. Effectivement, il n'y a pas d'association de ces pays-là, il y a quelques individus, mais on trouvait quand même dommage qu'on n'arrive pas au bout d'une représentation de ces langues-là. Donc on a quand même essayé de le faire. Donc on a fait par exemple une soirée conte, on a fait venir un conteur suédois qui réside à Nice, qui était tout content de monter jusqu'à Brest pour faire ses contes. Donc on avait fait une soirée au centre social de Kérango.
Nous avons aussi fait une soirée repas où on a essayé de concocter quelques repas de ces pays-là, aidés par des personnes qui pouvaient nous donner des conseils de Suède ou d'ailleurs, dont le conteur d'ailleurs lui-même. On a fait quelques achats Ikea, forcément. Bah oui, bien sûr. Et donc on a concocté comme ça quelques repas pour faire une soirée autour voilà, de l'aspect culturel des pays nordiques. Bah maintenant c'est super parce que vous pourrez les réinviter, à la fois les Norvégiens aussi, oui. Puisqu'on a un téléphérique. Donc on va pouvoir faire du ski oui, là-bas. Voilà, pourquoi pas, oui. On va organiser une vasalopette. Oui. Bien, bah écoutez, Mélanie et Marilyn, je vous remercie. Si je pouvais rajouter quelque chose. Ah ben bien sûr. Donc, ça, allez-y. C'était l'avant-dernière année. Ensuite, l'année suivante, nous avons été contactés par des personnes qu'on n'a pas forcément, vers qui on ne va pas forcément directement. Ce sont les gens du voyage et que l'on oublie parce que souvent on les met un peu à l'extérieur des villes, mais ils ont aussi une langue, ils ont une culture à part. Et donc, depuis 4 années maintenant, nous avons dans l'association des personnes qui représentent les gens du voyage. Et donc, on avait fait aussi une année autour de ces cultures-là, les Roms, les Tziganes, les Sinti. Oui, parce qu'en plus, il me semble que ces peuples-là transmettent une transmission par l'oralité et voilà. pas par l'écrit. Voilà, donc ce qui est un petit peu pour compliqué. Et nous avons une personne, que nous on appelle Poupa, qui écrit encore. Elle écrit en manouche encore. Et donc, parce que nous, on édite tous les ans un recueil aussi, parce que c'est bien de montrer la langue, mais c'est bien aussi de l'avoir écrit. Et donc, cette personne-là écrit maintenant dans le recueil en manouche depuis 3 ans. Et donc, une fois qu'on a fait tour comme ça, eh bien maintenant, on met plutôt un thème à l'honneur. D'accord. Pour changer un peu, pour diversifier. Et donc, on demande aux associations adhérentes, donc qui représentent des langues et des cultures, de travailler avec nous sur un thème. Donc, l'année dernière, on a fait sur l'humour. On s'est bien amusé. Donc on a vu l'humour à travers les langues et les cultures différentes. C'était le jour lorsqu'on était place de la Liberté. Voilà. D'accord. Là c'était le Et là on a rencontré une dame. Il n'y avait pas une dame aussi. Véronique Michel qui a fait une conférence. Mais au mois d'avril, le 1er avril, on avait fait la soirée sur l'humour interculturel au BH Café en centre-ville. Où là, avec un animateur, chacun a pu partager aussi son expérience de l'humour dans son pays. Voilà. Donc voilà, maintenant c'est un thème transversal un petit peu. Et l'année prochaine, vous avez déjà plus ou moins prévu le thème ou pas? Oui, peut-être alors un peu tôt, non? Non, on a pensé à l'art ou les arts, vu à travers les arts au soleil. Oui, c'est un joli titre, oui. D'accord, il est déposé. Bien, de toute façon on aura l'occasion de se revoir, on va se suivre de plus près. Et écoutez, je vous remercie d'être passé. Merci à vous. Et j'espère que l'année sera riche. Oui. Artistique. Artistiquement, de rencontres et tout. Merci. Merci. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Bonjour Nolwenn. C'est quoi les Rikiki? C'est un lieu parents-enfants, ouvert à tous, gratuit, qui accueille les parents, les aides maternelles, les grands-parents et les enfants de 0 à, on va dire, 4-5 ans, dans le centre social Horizon. D'accord, vous êtes donc au centre social. Gwendoline, est-ce que tu peux me dire à quel moment vous intervenez avec les Rikiki? D'accord. C'est le lundi matin de 10h à midi et le jeudi, pareil, de 10h à midi. Et vous faites quelle activité? C'est plutôt des activités manuelles et sinon il y a des jeux à disposition. Ouais. C'est un peu un café commère parental. Voilà, c'est ça. Donc en fait, vous vous retrouvez sur la place du village, entre femmes. On n'a pas d'animatrice pour l'instant. Non, donc vous faites ça entre vous. Oui, voilà. Vous avez des choses à vous dire. Vous avez des conseils à vous donner. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de parler de votre vie.
entre femmes. Plus sur les enfants, quand même. Avec oui, mais c'est ça justement, avec les enfants. Oui. Parce que c'est comme dans n'importe quel pays, il y a les enfants, il y a les mamans. Accessoirement, il y a les papas qui, eux, sont soit au boulot, soit au café. On les attend. Mais là, voilà, là c'est entre vous. Moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, vous vous retrouvez toutes ensemble à parler de vos enfants. Donc, qu'est-ce que vous en parlez de quelle façon de vos enfants? Mais là, par exemple, aujourd'hui, on a fait un atelier origami. Oui. Donc, voilà, il y a une de nous qui a une méthode. On amène la méthode, on apprend aux autres. On a des ateliers cuisine. C'est super intéressant parce que sa belle-mère Amina, elle est du Burkina Faso. Donc on a fait par exemple un atelier, voilà, on achète la bouffe entre nous, c'est les 3e et 5e mardis du mois. Après on mange dans le centre avec nos enfants, le directeur, tout ça, c'est voilà. Les enfants ils participent aussi, du coup on faisait ça quand il y avait les vacances, maintenant que l'école va reprendre, du coup il y aura moins d'enfants. Et puis on mange aussi soit sur place au centre social s'il fait pas très beau, sinon on peut sortir dehors manger. On a mangé vers le jardin cet été là, ouais. c'est vachement bien. Oui, il y a un jardin qui oui, aussi. Oui. Voilà. Ouais. Le truc c'est ouvert à tous, tu peux venir avec ou sans enfants. Mais il y a toujours, on a toujours au moins 3 ou 4 petits bouts qui sont dans le lieu en fait. Il y a le personnel aussi du centre social qui peuvent, Horizon, qui peuvent manger avec nous. D'accord. Mais en fait, les enfants qui sont là, ils sont pas en âge d'aller à l'école, ou est-ce que c'est des activités qui peuvent se passer après l'école, au niveau de l'organisation dans la semaine en fait. Par exemple, elle a un tout petit bout, Nessim, qui a 6 mois. Donc c'est ouvert vraiment à tous. Assistants maternels, elles peuvent venir avec les enfants qui gardent tout. Et si c'est pendant les vacances, oui, on a nos enfants. J'ai un plus grand qu'à 12 ans, tu es le plus grand qu'à 12 ans. D'accord. Et on a le sport qui débute là, mercredi qui arrive là, de 10h15 à 11h45 au gymnase de Penarstreat, avec les services de sport de la ville de Brest. D'accord. Voilà, donc c'est Christophe et Gaël qui vont faire bouger le sport. Ouais, voilà, le sport il est destiné aux enfants. Oui, alors par contre, on est vraiment sur le créneau parents-enfants. C'est pas un créneau où tu déposes ton enfant, tu reviens une année après. Non, c'est vraiment parents-enfants. On veut garder. Ça se fait en famille en fait. Voilà, on veut garder le lien comme ça. C'est pas, voilà, on n'a pas un credo garderie. On peut s'auto-dépanner une fois de temps en temps, mais on reste avec les enfants. D'accord. Est-ce que vous avez prévu des festivités pour faire venir un public plus large? Ou est-ce que vous restez entre vous? Est-ce qu'il y a des perspectives comme ça dans l'année, des thèmes On aimerait bien, on a la fête du pain le 9 octobre. Ouais. On a la fête de la soupe le 15 octobre, ça va être sur le parvis de la bibliothèque. Oui, exact, ouais. On fait ça avec Agnès de la bibliothèque. Et donc, on aimerait bien, grandir un peu, qu'il y ait du renouveau. Après, voilà. Même aussi avec la porte ouverte d'aujourd'hui, on espère que du coup, il y aura plus de personnes qui viendront après. Il y a un truc qui serait super, c'est que vous puissiez avoir des enfants qui ont grandi, des fils, des filles, et qui viennent vous rejoindre, vous, une fois grand-mère. Alors, les Rikiki, ça a 2 ans d'existence, donc c'est pas mal ça. Ça a été créé juste avant que le son prenne feu en fait. Ouais, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Non, mais justement, il faut nous laisser. Le truc, c'est c'est le redémarrage. Ouais. Et puis là, avec le sport, on espère que ça va rameuter un peu de monde aussi, parce que le sport, c'est au prix d'une adhésion au centre, donc c'est-à-dire 9 euros, famille. Le sport, c'est au gymnase avec des super profs, un tarif qui défie toute concurrence, un gymnase extra. Donc on espère que ça va inciter les gens après à venir nous rendre visite, ou aux ateliers cuisine, ou voilà. Puis après, on va s'organiser, il y a une personne qui arrive, la Lucille qui arrive, on va s'organiser parce que tout ce qui est oups, petite marée et tout ça, on les fait toujours entre maman et enfant. Donc oui, il y aura moyen de faire quelque chose de bien après. Puis aussi, on a une page internet. Oui. D'accord. Vous pouvez vous donner peut-être le nom du site? D'accord. En fait, c'est une page sur Facebook, c'est les mamans Rikiki qui déchirent. Voilà. Les mamans Rikiki déchirent. Voilà, vous tapez, vous nous trouvez. Hyper facile, c'est plus facile à taper qu'à dire. Les mamans Rikiki qui déchirent. Ça va déchirer. Voilà. Oui, voilà. Et on accepte, voilà, que c'est tout le monde, on n'a pas de... On est la porte est apolitique, voilà. Ah, oui. Elle est toujours ouverte, tu rentres dans le centre social, on est à droite. Il y a le café, après il y a nous, donc tu peux pas nous louper. Oui. Et voilà, on accepte vraiment tout le monde, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite d'âge, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Donc il faut venir. Et même les personnes sans enfants peuvent venir aussi. Oui. Oui. Pas de problème. Très bien. On va créer un truc, on avait dit, on va faire un peu des animations couture, voilà. D'accord. On a plein de choses de prévues avec Elisabeth de Parentel.
Oui. On va faire une fois par mois un atelier. Donc là, le premier sera sur le sommeil. Donc on espère que ça va rameuter aussi des gens, parce que c'est vachement important. Elle va venir, elle va nous parler avec la PMI du sommeil, de ça. Après, ce sera sur la diversification, je crois, sur l'éducation bienveillante, voilà. On a plein d'animations extérieures en fait qui viennent, voilà. De toute façon, il y a une certitude que vous pouvez avoir, c'est que nous, à Quartier Libre, on vous suivra. Parfait. Parce que c'est un peu le but quand même aussi de montrer ce que les habitants font. Il faut venir un mercredi matin au sport, y a pas ou de alors problème. un jeudi matin avec Kiki. On fixera un rendez-vous, puis Pas on va de débarquer souci. avec les caméras et tout. Et on viendra vous filmer. Et le mardi 27, on est en cuisine, donc dans la grande cuisine en bas. Là aussi, on a des expériences dans ce domaine-là, puisqu'on a réalisé les tables citoyennes l'année dernière. Donc, on connaît le principe. Là, on est Donc, on en peut vous soupe et suivre. pâtisserie le 27. D'accord. Soupe, parce qu'il faut qu'on se trouve une super recette pour que... 27 septembre. Oui, il faut qu'on se trouve une super recette pour le festival de la soupe avec la bibliothèque, que forcément, on trouve que la soupe des Rikiki, elle soit la meilleure. Ouais. Il y a des trucs super simples, des soupes qui sont divines. Donc, il faut qu'on fasse ça. Et puis, on a Atlantis qui nous fera un atelier cuisine, parce que c'est la reine de la tarte au citron. Donc voilà, ce Tout sera ça le mardi soupe et 27. pâtisserie. Je pense que je vais venir, moi. Eh ben, il faut. Alors, je commande une soupe. Moi, celle que j'adore, là, soit une crème champignon. En première recette. Et une tarte au citron, c'est parfait. La tarte au citron meringuée, elle Ah est ouais, moi ça me convient très bien. Voilà, je suis partant. Donc, faut venir. Je crois que je serai là le mardi 27. Et puis mercredi à sport après, donc il faut venir aussi, comme ça on élimine un peu ce qu'on a. Je pense que je vais changer d'adresse. Il n'y a pas de souci. Bien, Gwendoline et Nolwenn, je vous remercie. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.